Bonjour, c'est Noël aujourd'hui. Je suis très heureux de venir vous rencontrer chez vous et ainsi, avec vous, méditer, réfléchir sur des beaux textes qui peuvent éclairer pour nous ce beau mystère de Noël. Mon nom c'est Roger Ebacher, je vous parle d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Alors, nous allons, durant ces quelques minutes ensemble, chercher à regarder plus la crèche qui est devant nous et essayer de pénétrer un petit peu son mystère. Durant la nuit de Noël, l'Église, à travers le monde, s'est réjouie avec les bergers, avec les anges, avec Marie, avec Joseph. C'était plein d'effervescence, plein de chants du ciel, plein de lumière, plein de rencontres des gens avec beaucoup d'amour et rencontres des familles aussi, souvent après la messe, pour se réunir à nouveau et célébrer ensemble de différentes façons, selon les coutumes des différentes familles, ce beau jour de Noël. Le jour même de Noël, l'Église nous invite dans sa liturgie à pénétrer dans notre cœur maintenant. Ça va être plus de silence, plus de réflexion sur qui est cet enfant. Quelle est son identité? Pourquoi est-ce que c'est si important? Au point qu'on a commencé par compter des années nouvelles au jour de sa naissance. On dit l'an 2016, après Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il a séparé le temps en deux. Pourquoi est-il si important que cela? Qu'est-ce qu'il porte? Qui est-il? Quel est son message encore aujourd'hui pour nous, qui que nous soyons? Dans la première lecture qu'on a écoutée tout à l'heure, qui vient du prophète Isaïe, on situe cet enfant dans un cadre très large, le cadre de toute l'histoire du peuple de Dieu, des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui, pendant des millénaires, ont vécu joie et peine, souffrance, et surtout migration. Ce furent des migrants, souvent des réfugiés aussi, comme on en a tellement aujourd'hui. Et Isaïe, ici, s'adresse à ce peuple qui est petit, qui est pauvre, qui a été vaincu par le grand empire de l'époque, la Babylone, ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, et ils ont été déportés. Et voilà que 50 ans plus tard, un roi ennemi, qui est cette fois non pas d'Irak, mais d'Iran, on appelle la Perse à l'époque, on appelle ça l'Iran aujourd'hui, qui a vaincu Babylone, qui a vaincu donc cet empire. Et ce nouveau roi, il permet aux exilés de retourner chez eux. Et le texte que nous avons nous dit que Dieu est là, présent, dans ce retour du peuple chez lui, pour y trouver de la paix, pour y retrouver de la sécurité, pour y retrouver de la joie. Et voilà ce qu'on y lit. Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas des messagers qui annoncent la paix, la bonne nouvelle. Écoutez la voix des guetteurs. On parle de messagers, on parle de guetteurs. Les nouvelles, dans ce temps-là, ne se répandaient pas aussi vite qu'aujourd'hui, par la télévision, par l'Internet, par les médias sociaux. On envoyait un coureur, un messager, porter une bonne nouvelle, et puis, de place en place, il y avait des guetteurs qui le voyaient venir et qui proclamaient « Voici, il arrive, il s'en vient, là. » on va avoir une information. Alors donc, c'était un processus très lent, mais qui était très important. C'était leur façon, à ce moment-là, de communiquer les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Donc, voici aujourd'hui, donc, on voit les pas d'un messager qui annonce la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu vient libérer son peuple, que Dieu vient se manifester comme celui qui est fidèle à l'alliance qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu qui vient pour conduire son peuple à nouveau chez lui. On se souvient qu'à peu près 700 ou 800 ans avant, à travers Moïse, Dieu avait libéré son peuple de l'Égypte. Maintenant, il vient le libérer de l'esclavage d'un autre empire de l'époque. Donc, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Et c'est Dieu qui y agit. Il règne ton Dieu. Écoutez le guetteur. Il crie de joie.
car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui vient à Sion. Ils voient le Seigneur qui vient. Hein? Ils voient le Seigneur qui accompagne ceux et celles qui sont blessés par la vie, et avec eux, avec elles, hein, ils marchent dans le désert pour retourner dans la terre promise. Hein? Éclatant cri de joie, car le Seigneur console son peuple. Le Seigneur se fait proximité, tendresse, consolation, miséricorde pour son peuple. Le Seigneur a montré la sainteté, ça veut dire la force, mais l'amour de son bras. Hein? Et ça, en faisant ici cette œuvre de libérer son peuple, il annonce à tous les peuples de la terre une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il s'occupe d'eux. Hein? Et le Seigneur rachète Jérusalem, il libère le peuple qui était en esclavage. Hein? Ça nous annonce que ce sera Jésus. Jésus, ce sera Dieu qui vient vers nous pour nous dire la tendresse de Dieu comme notre Père du ciel. C'est le message hein, qu'on a dans la crèche. Hein. Regardons Jésus. Il nous dit, Dieu t'aime. Hein. Dans la lettre aux Hébreux, le deuxième texte qu'on a lu, ce même message est dit d'une autre façon. Hein. À nouveau, on situe cet enfant qui semble si petit, c'est rien, quoi, dans l'Empire romain de l'époque. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant d'un couple pauvre ainsi, qui est en situation de migration, qui doit se rendre à Bethléem pour se faire recenser selon l'ordre de l'empereur, qui est très démuni. Hein. On ne sait pas où aller. Ils ne sont pas accueillis correctement, même par leur parenté qui est là. Ils doivent se réfugier dans une sorte d'étable, en somme, un hangar, quoi, ou plutôt probablement une caverne. Hein. Quand je suis allé à Bethléem, justement, on voyait des cavernes hein, où les gens, justement, se réfugiaient, quoi, se protégeaient dans la nuit. Hein. Et la lettre aux Hébreux, regarde qui est cet enfant si pauvre, si petit, un parmi des milliards. Il pourrait sembler insignifiant, et pourtant non, il est unique. C'est ça ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Et il le situe donc à nouveau dans l'histoire de l'humanité. À bien des reprises, de bien des manières, Dieu le Père, dans le passé, a parlé par les prophètes. Hein. On vient d'entendre le prophète Isaïe, qui est d'une façon un peu cachée quand même, mais annonçait un Messie qui viendrait comme sauveur et apporterait la tendresse de Dieu à son peuple, lui apporterait une libération. Hein? Donc Dieu, dans le passé, de multiples façons, de multiples manières, a parlé par les prophètes. Parfois, pour leur parler, ce serait de songes. Hein? Même dans le Nouveau Testament, on raconte que Joseph a eu des songes, Dieu l'a guidé par des songes. Hein? Donc, d'autres fois, c'est par une expérience spirituelle intérieure qui guidait le prophète. Hein? Donc, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, donc le temps de l'arrivée du Messie promis et attendu, le temps, en somme, de la naissance de Jésus, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Donc, Dieu a deux façons de parler. Avant Jésus, il parlait de multiples façons, par des paraboles, par des symboles, par des songes, par des inspirations, par l'esprit qui guidait des prophètes. Hein? Et voilà qu'en Jésus, il nous dit tout en Jésus. Donc, il ne parle que par Jésus depuis ce moment-là. Il nous a parlé par son Fils. Hein? Saint Jean de la Croix, qui était un grand mystique, disait « Dieu nous a tout dit en Jésus. On n'a pas cherché ailleurs. Hein? On n'a qu'à écouter ce que dit Jésus. Hein? Il nous a parlé par son Fils. Qui est ce Fils? Qui est héritier de toutes choses, par qui tout a été créé. Le Fils qui a créé tout le monde. Hein? C'est lui qui est là dans une crèche. Lui, le créateur de tout l'univers, se fait si petit. Pourquoi? Pour s'approcher de nous, pour s'approcher de chacune de nous qui voulons le recevoir, qui acceptons de l'accueillir. Il est tellement petit, un enfant,
ça ne fait pas peur. Un enfant, ça attire. Un enfant, ça parle de tendresse, ça parle de proximité. Un enfant aussi, il nous dit qu'il a besoin de nous, qu'il compte sur nous, qu'il a besoin d'être protégé. Un enfant, c'est le risque de l'avenir. Hein? Donc Dieu, en Jésus, son Fils, dans la crèche, risque l'avenir de l'humanité, en se faisant si proche de nous. Qui est-il donc, ce Jésus? Celui qui a créé les mondes, rayonnement de la gloire de Dieu, expression de son... Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Hein? Jésus, on l'appelle la parole de Dieu, parce que c'est lui qui est venu nous parler de Dieu, et lui seul peut le faire, lui seul connaît vraiment Dieu le Père. Hein? Donc, il est venu pour accomplir la purification des péchés par son sang, et ainsi, il est devenu le Seigneur de tous les humains qui l'accueillent. Donc, ce petit enfant, une grande destinée, hein, une grande destinée. Il ira jusqu'à donner sa vie afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, vous voyez, ce texte déjà nous donne plusieurs dimensions de ce qu'est le mystère de ce petit enfant. Dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, c'est encore plus développé en un sens. Hein. C'est l'Évangile selon Saint Jean. Saint Jean, c'est celui qui a été l'ami de Jésus, hein, qui a vécu 3 ans avec Jésus, et qui, le dernier soir, hein, la veille de la mort de Jésus, alors que Jésus leur donnait à ses amis les secrets de son cœur, lui, Jean, était tout près de Jésus. Et même, il a reposé sur le cœur de Jésus. Il a écouté les battements du cœur de Jésus. Il a deviné, il a saisi quelque chose du mystère de cet enfant qui était devenu un homme et qui allait mourir sur une croix dans quelques heures, hein, pour nous montrer, nous révéler qui est Dieu. Dieu est amour. Pour nous montrer comment Dieu nous aime, comment Dieu est proche, comment Dieu s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça l'enfant dans la crèche. C'est ça Jésus sur la croix, Dieu avec nous, qui porte nos joies, nos peines, nos souffrances, aussi nos douleurs, nos projets, nos espoirs, nos déceptions, et qui nous dit, il y a de l'avenir, ne te décourage jamais, parce que tu es enfant de Dieu. Voilà le message qu'on a dans cet évangile selon Saint Jean. Mais dans cet évangile, Jean veut remonter jusqu'à la racine première, jusqu'à l'origine première de cet enfant. Bien sûr, immédiatement, il est né d'une jeune fille, la Vierge Marie. Mais il est donc un descendant, hein, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, hein, ce Messie promis depuis des millénaires et enfin arrivé dans notre monde. Mais il faut remonter plus haut encore. Hein. Il est le Fils de Dieu. Hein. Au commencement était la parole de Dieu. La parole, le Fils, qui était tourné vers le Père dans une dimension, dans une relation, une communion de tendresse, de proximité, hein, de compréhension mutuelle, le Père et le Fils, éternellement ensemble. Hein. Il était au commencement tourné vers Dieu. Et c'est par lui que tout est venu à l'existence. Comme c'est mystérieux, regarder cet enfant et dire, oui, c'est par lui que j'ai été créé, moi. Il m'a voulu, il m'a appelé, il m'a aimé, il m'aime aujourd'hui, il est vivant, puis il est avec moi. Il continue à s'appeler pour moi Emmanuel, Dieu avec toi. Il continue à me dire, ne crains pas, je suis avec toi. Celui qui m'a créé. Hein? Il était au commencement, par lui tout fut fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, les porteurs de la vie éternelle, la vie d'enfant de Dieu. Et en lui était la lumière qui vient éclairer mon intelligence quand j'écoute sa parole, la lumière qui vient réchauffer mon cœur, la lumière qui vient éclairer mes chemins de vie où je dois marcher dans la vie. La lumière, en somme, dont j'ai besoin pour trouver un sens à ma vie, mes raisons de vivre. Hein? Voilà l'importance de ce petit enfant pour moi. Hein? C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il porte. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ce Fils, il se manifeste comme la parole de Dieu. Dieu qui me dit ses secrets, qui me dit qui il est,
et qui me dit mes secrets à moi, qui je suis pour lui aussi. Hein? Donc, en lui était la vie, la lumière a brillé dans les ténèbres. Dès le moment de la création, c'est lui qui a fait la lumière, hein, pour que tout ce qui est vivant et que tout ce qui est créé soit dans la lumière. Bon, il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste qui est venu pour préparer sa venue et préparer le cœur des humains à l'accueillir. Jean-Baptiste qui était un témoin de la lumière, hein? Comme c'est important. Vous voyez, Dieu veut toujours qu'il y ait des témoins de sa miséricorde, des témoins de son amour, des témoins des grandes œuvres qu'il fait. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui, justement, regardant Jésus, a dit, « Le voici, celui envoyé par le Père pour toi. » Donc, Jean-Baptiste, c'était un homme qui était très important avant Jésus, mais qui n'était pas aussi grand que Jésus. Hein? Bon, cet homme, Jean-Baptiste, n'était pas la lumière, il était venu pour témoigner. C'est Jésus qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Voilà une affirmation qui a énormément de poids. Jésus, ce petit enfant dans la crèche, est le Fils éternel de Dieu, qui est éternellement, depuis que des humains, se fait proche de tout cœur humain qui veut l'accueillir, de génération en génération, quelle que soit leur race, leur culture, leur religion. Et quand dans leur cœur, les personnes s'ouvrent à l'appel qu'ils ressentent intérieurement, à chercher un sens à leur vie, à chercher un être supérieur qui pourrait donner orientation à leur vie et lui donner un but, et qui sont dociles à cet appel intérieur qu'on appelle la conscience. Jésus est là puis agit. Hein? C'est là que telle est la puissance de tendresse, de proximité de ce petit enfant dans la crèche. Hein? Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Mais il ne fut pas toujours reçu. Hein? Il est venu chez les siens, ça veut dire dans le peuple d'Israël, hein? Ils n'en ont pas reçu. Bon. Donc, par les prophètes, on a vu souvent, hein, que Jésus était mis en question, rejeté. Hein? Bon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu ici. Il est venu ici pour nous donner cette capacité, cette possibilité, nous aussi, de partager, de participer à son mystère profond d'enfant de Dieu, aimé par Dieu, et donc ayant en nous une participation, une part de la divinité, de la vie éternelle. Hein? Donc, ceux qui croient en lui ne sont pas nés du sang, d'une volonté charnelle, ils sont nés de Dieu. Et alors le Verbe, le Fils de Dieu, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a planté sa tente au cœur de notre camp. C'est ça, cette petite crèche. Hein? C'est Dieu qui plante sa tente au cœur de notre camp de migrants, de voyageurs, de passants, de pauvres, hein? Pour être avec nous. Hein? Et ainsi, nous avons vu qui il est. Sa gloire, c'est de nous aimer. Sa gloire, c'est de dire que Dieu est notre Père. Car lui seul, hein, qui est éternellement avec le Père, peut nous dire qui est Dieu. Lui seul est capable de nous dire « Dieu t'aime. Dieu a pour toi miséricorde. Hein? Dieu est proche de toi et plein de bonté. » Voilà un peu évoquer, bien sûr, ce mystère de ce petit enfant. En terminant, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Hein? Cette jeune femme-là, avec Joseph, devra très bientôt prendre son enfant rapidement, puis partir, hein, car il est en danger, il est menacé, il est devenu réfugié, hein, comme il y a des millions de réfugiés aujourd'hui dans le monde. Oui, ce petit enfant a dû être protégé contre ceux qui voulaient le faire mourir. Hein. Nous voyons à la télévision souvent ces enfants. Hein. Pensons à Noël, à ce que nous pouvons faire pour aider des enfants proches de nous qui n'ont pas ce soutien, cette attention, cette bonté autour d'eux. Pensons aussi à ces enfants à travers le monde et demandons-nous si on peut poser un petit geste, une parole, un petit don pour les soutenir à travers les organismes qui s'en occupent. Oui, ce petit enfant nous dit, en nos mots humains, tu as beaucoup de prix pour Dieu. Il t'aime, il est avec toi.
il se fait comme un de toi, afin que tu deviennes comme lui, enfant de Dieu. Joyeux Noël, bonne année 2017.